Salut tout le monde, c'est Spacestar et aujourd'hui pas de vidéo Undertale. C'est quoi ce bordel? D'habitude tu fais des vidéos sur des théories Undertale, mais là tu nous sors une théorie sur un jeu que quasiment aucun francophone ne connaît. Il t'arrive quoi Space? Mamouchi, si tu me laissais parler 2 minutes sans me couper la parole, je pourrais peut-être expliquer un petit peu, non? Les explications peuvent attendre je pense. Si ça prend trop longtemps, tu risques de perdre des viewers sur cette vidéo. Ouais, t'as raison Mamouchi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie sur un jeu vidéo. Pourquoi une nouvelle? C'est la première que tu fais. Ouais, ma première théorie de jeu vidéo. C'est pas la mienne, mais quand même. Et ce premier jeu dont je vais parler est un jeu Nintendo, car Nintendo c'est la vie. Et ce jeu n'est autre que Mike Tyson's Punch-Out, ou Punch-Out pour faire court. Et commençons cette vidéo qui va être Japtastic. S'il te plaît, aie une personnalité et ne reprends pas les blagues de Doc Louis. Alors, pour les non-connaisseurs, qu'est-ce que Punch-Out? Eh bien, même routine que pour Lucas NS, vous voyez la petite crotte avec des gants de boxe dans Super Smash Bros 4? Il s'agit de Little Mac, le personnage principal de Punch-Out. Tu crois sérieusement que ça va expliquer aux gens ce que c'est comme jeu? Bah, je sais pas, il a des gants de boxe, ça laisse dire aux gens ce que Punch-Out est comme genre de jeu. Déjà rien qu'au titre et à la jaquette du jeu, Mike Tyson's Punch-Out, c'est écrit blanc sur jaquette avec Mike Tyson dessus, ça envoie du lourd, non? Bon, puisque tu es trop incompétent, je vais expliquer aux gens à ta place, va. 1983 est l'année où Genyo Takeda, le responsable actuel de la technologie Nintendo, a créé Punch-Out, sorti sur arcade. Il s'agit d'un jeu où on incarne Little Mac, un jeune boxeur new-yorkais qui souhaite devenir le meilleur boxeur du monde. Pour cela, il devra vaincre une série d'adversaires pour obtenir différentes ceintures. Puis, en 1987, naquit Mike Tyson's Punch-Out sur la Nintendo Entertainment System, ou NES, où le principe du jeu était le même, sauf qu'en devenant champion, nous avions le privilège et l'honneur d'affronter le mordeur d'oreilles aka Mike Tyson. A noter que c'était le champion de boxe de l'époque. Puis en 2009 vint Punch-Out sur la Wii. Un excellent opus où le principe est toujours le même, mais vous affronterez des adversaires hauts en couleur qui ont chacun leur nationalité, leur personnalité drôle, ridicule, et parfois saloparde comme Aran Ryan le tricheur irlandais ou Super Macho Man le gros kéké de service. A noter également Mr Sandman qui est sans doute le pire boxeur auquel vous aurez pu faire face avec ses coups extrêmement rapides, surtout à sa deuxième forme, car pour vous raconter un petit peu, il se trouve que Spacestar a perdu énormément de fois contre lui. C'est bon Mamouchi, si tu en racontes trop, on va perdre le public qui reste. Donc passons à la théorie maintenant que vous connaissez un peu le sujet. Je donnerai des explications plus profondes dans la théorie si besoin est. Notez par contre que la théorie va se centraliser sur Mike Tyson's Punch-Out sur NES et un peu Punch-Out sur Wii. Comme Mamouchi l'a si bien expliqué, le but du jeu est de mettre vos adversaires à terre en contrecarrant leurs différents patterns. Car oui, Punch-Out est essentiellement un jeu de réflexes et de mémoire, car le pattern de chaque ennemi est toujours le même mais souvent aléatoire. Par exemple, Soda Popinski, le boxeur russe sur Punch-Out Wii, ou même après l'avoir battu, je n'ai même pas encore bien compris ses patterns. C'est pas un peu parce que tu as eu une chance de fou que tu as gagné contre lui? Mamouchi, coucou panier. La chose sur laquelle je vais me baser pour la théorie va être sur l'étrangeté de la carrière de Little Mac dans Punch-Out. Ne trouvez-vous pas étrange qu'un simple petit boxeur avec des petits muscles, parce que tu appelles ça des petits muscles, puisse vaincre différents adversaires qui font 3 têtes de plus que lui? Ne trouvez-vous pas étrange que les adversaires de Little Mac aient justement toujours leur propre mais même pattern? Ne trouvez-vous pas étrange que les adversaires de Little Mac tombent toujours d'une manière totalement exagérée, surtout visible sur Wii du genre ah, je me suis pris un coup qui m'a enlevé toute ma porte-fiche, je vais tomber comme une gaufre. Je vais tomber de manière pas du tout normale car je suis un taureau chaud. Je suis censé être le champion du monde et comme j'ai mal au ventre, je vais m'allonger par terre et prendre un Doliprane. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Je sens que ça va être une théorie à la sauce coma de Sacha. Laissez-moi vous expliquer la théorie. La carrière de Little Mac est faussée. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est une théorie très peu connue, mais comme je l'ai pas trouvée trop mal et assez plausible, même si j'y crois pas, j'avais envie de faire une vidéo dessus. Déjà, pourquoi ce titre? Pourquoi la carrière de boxe de Little Mac serait-elle faussée, me direz-vous? Vous trouvez normal qu'un petit boxeur entraîné par un ancien champion de boxe, mangeur de chocolat ambulant, arrive à vaincre des boxeurs haut placés? Parce que Glass Joe est haut placé pour toi? Une victoire, 99 défaites, tu appelles ça un boxeur haut placé? Laisse-moi parler, Mamouchi. Donc pour revenir à cela, je trouve ça bien possible, mais quand même très bizarre. Peut-être que la carrière de Little Mac est en fait scriptée. Les adversaires que le petit boxeur originaire de Bronx affronte joueraient chacun un rôle. Mais qui a planifié ces rôles? Eh bien la théorie pense que c'est l'œuvre de la Make-A-Wish Foundation. Qu'est-ce que la Make-A-Wish Foundation? Mamouchi, explique-leur, je te prie.
À condition que je sois payé en barre de chocolat. Mamouchi, c'est pas toi qui m'as demandé de pas shipper le rôle de Doc... Oui, d'accord. La Make-A-Wish Foundation est une association à but non lucratif ayant pour but d'aider des enfants âgés de 2 ans et demi à 18 ans ayant été victimes de maladies graves telles que la leucémie ou autres types de cancer. Cette association est prête à tout pour réaliser les souhaits les plus chers des enfants dont il s'occupe. Merci Mamouchi. Et maintenant vous allez me dire, des enfants ayant été victimes de maladies graves, mais Little Mac n'a pas l'air d'être victime d'une quelconque maladie pourtant. Vous savez, il y a des personnes qui sont victimes de cancer mais cela n'est pas visible du premier coup d'œil. Maintenant la question que vous devez vous poser en plus est... Quel genre de maladie Little Mac a-t-il pu être victime? Eh bien, celle-ci ne pourrait être que la dystrophie musculaire. Non, vous savez pas? Mamouchi? La dystrophie musculaire est, comme son nom l'indique, une maladie en menant à l'affaiblissement voire la dégradation des muscles de l'organisme pouvant engendrer la mort des muscles voire la mort du malade. Qu'est-ce qu'il y a comme quelconque preuve pour prouver cela? Facile. Et je vais utiliser des images de Punch-Out Wii pour que ce soit mieux visible, parce que la version NES c'est pas évident. La preuve est simplement que nos coups infligés à l'adversaire font très peu de dégâts, tandis que l'ennemi nous enlève un quart de notre barre de vie en un seul coup. Les coups que donne Little Mac sont faibles, rapides, mais faibles. Et plus on avance dans le jeu jusqu'à Mr. Sandman, plus nos coups font de moins en moins de dégâts. Et donc, les coups des adversaires mettent Little Mac à terre plus rapidement. N'est-ce pas étrange? Pour revenir à la Make-A-Wish Foundation, vous avez sans doute dû vous demander mais dans ce cas, quel âge a Little Mac? Cette association n'aide que les enfants entre 2 ans et demi et 18 ans. La réponse se trouve dans le jeu et Little Mac a... 17 ans. Ayant encore l'âge, Little Mac a donc dû demander, malgré sa maladie, qu'il veut devenir le meilleur boxeur du monde. La Make-A-Wish Foundation, qui, comme je l'ai dit précédemment, est prête à tout pour aider les enfants en difficulté, a donc fait appel à plusieurs prétendus boxeurs, je parle là de Glass Joe, Piston Hondo, Soda Popinski, Don Flamenco, etc., de jouer le rôle de boxeurs super forts alors qu'en fait, ils sont tout simplement nuls en boxe. Cela expliquerait pourquoi leurs patterns sont toujours les mêmes et assez faciles à esquiver. Et tout cela a été mis en scène pour réaliser le rêve de Little Mac, même jusqu'à demander de l'aide à Mike Tyson lui-même sur NES. De plus, la notice du jeu NES explique que Little Mac a rencontré Doc Louie, son entraîneur, par pure chance. Et si en fait c'était aussi l'œuvre de la Make-A-Wish Foundation qui lui aurait demandé d'entraîner entre guillemets Little Mac. Mais attends, j'ai une question moi. Quand est-ce que cette association a été créée? Parce que ça va poser des problèmes si elle a été fondée après au moins la sortie de Punch-Out sur NES. La Make-A-Wish Foundation a été fondée en 1980. Ah oui en effet, et Mike Tyson's Punch-Out est sorti en 1987, du coup ça colle. Et le fait que Little Mac puisse vaincre Mike Tyson aurait donc été un mensonge fondé par la Make-A-Wish Foundation pour faire croire à Little Mac qu'il est devenu un boxeur hors pair, et qu'il a donc réussi à réaliser son souhait. Ouais bon, encore heureux que Mike Tyson ne lui a pas mordu l'oreille durant le combat, sinon Little Mac serait vite redescendu sur terre. Ce n'était pas spécialement drôle Mamouchi. Non mais ce genre de détails m'a mis la puce à l'oreille. Putain Mamouchi, mais ferme ta gueule! Une dernière chose à propos de cette théorie, sauf que je vais me pencher sur Punch-Out sur Wii pour cet élément. Il existe un mode de jeu appelé Max Last Stand, que j'ai découvert récemment. Alors attention à ceux qui ne veulent pas de spoil, parce que ce mode est une porte vers une ending qui m'a assez fait mal au cœur. Premier avertissement, spoil. You really sure? 3 losses and you call it quits? All right then. Let's go out on top, kid. It's time to take your place in history. La fonction de ce mode est simple. Little Mac affrontera des adversaires de manière aléatoire. Mais s'il subit 3 défaites, il se retirera de sa carrière de boxeur. Pourquoi aurait-il choisi de faire ça? Si on suit la théorie, c'est sans doute car sa maladie de dystrophie musculaire ne va bientôt plus lui permettre de faire de la boxe. Seulement, on est destiné à perdre quoi qu'il advienne. Et une fois que nous avons obtenu ces 3 défaites, attention, deuxième avertissement spoil. Listen, son. You've had a great career. I'm proud of you, kid. You're still the champion in my book. On a une cinématique de Doc Louie qui a l'air d'être dans une sorte de musée regroupant tous les moments passés avec son disciple. Et les paroles qu'il dit, la musique en fond... Good job, son. Good job. Comme si Little Mac était... mort. Et si c'est le cas, cela veut dire que Little Mac a donc succombé de sa dystrophie musculaire à ce moment-là. D'où le nom Max Last Stand, le dernier combat de Mac. Combat contre sa maladie qu'il a malheureusement perdu.
Pour conclure, cette théorie est plutôt plausible de mon point de vue, mais il y a quand même quelques points négatifs se trouvant principalement sur Punch-Out Wii. Il y a le fait que Little Mac suive un entraînement assez intensif entre chaque circuit et je pense qu'il est impossible pour une victime de dystrophie musculaire d'effectuer un tel entraînement. Et sans oublier le fait qu'on puisse réaffronter chaque adversaire dans une deuxième forme, preuve que ces adversaires ne sont pas là sous la demande de la Make-A-Wish Foundation, où ils sont plus compliqués à vaincre et qui soient assez en colère contre Little Mac de les avoir défoncés dans leur première rencontre. Surtout Mr. Sandman qui en est assez furax, je vous laisse constater. Je suis pas content, je me suis fait défoncer par une petite crotte, je vais te casser une maison sans aucune pitié. Enfin, après ça reste une théorie, je suis là juste pour la présenter, je suis pas là pour dire qu'elle est vraie ou fausse, mais je l'ai trouvée plutôt sympa, je me suis même permis d'ajouter quelques arguments qui n'étaient pas dans la théorie de base, comme l'histoire du dernier combat de Mac. Malheureusement, les quelques points négatifs cités avant la démontent assez. Et pour répondre à la question de Mamouchi du début de la vidéo, pourquoi une vidéo théorie sur un jeu Nintendo comme ça sans vraiment prévenir ? Eh bien je pense que je vais faire des vidéos théories sur différents jeux Nintendo parce que bon, ça fait un bail que je cherchais une idée de contenu depuis que j'ai arrêté les creepypasta et je n'ai pas arrêté de penser à ce genre de contenu. Et pourquoi ma première théorie s'est portée sur Punch-Out ? Parce que dernièrement je me suis beaucoup intéressé à ce jeu et un très bon ami m'a prêté sa copie de Punch-Out sur Wii et j'ai tout simplement adoré. Et je n'ai pas résisté à chercher pour voir s'il y avait une théorie sur ce jeu et j'ai trouvé celle-ci en espérant qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à tous à plus et restez déterminés. Je recevrai quand même mon paiement. Oui, Mamouchi, tu l'auras ton paiement.